Je vais me faire comprendre dans quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors je vais essayer de tuer le mec que je dois tuer qui se trouve ici, voilà. Généralement ça va pas durer longtemps. Il est où, il est où, il est où? Faut que je le tue. Oula, faut que je prenne de la vie. Et voilà, là je l'ai tué, donc c'est assez simple celui-là. Là ça s'est pété, voilà c'est bon, donc voilà, je prends ce qu'il y a dans le cadavre. Là je viens d'avoir une nouvelle compétence qu'on peut récupérer dans le cadavre au fur et à mesure du jeu. Et il faut que je le prenne en photo comme tout à l'heure. Voilà, c'est fait, on va avancer. Donc alors je vous ai dit, le terme climatique est respecté. Pourquoi? Tout simplement parce que on va avoir des armes dans le jeu. Je vous parlais d'armes. On peut avoir des armes dans le jeu, donc des armes normales, donc des armes blanches et des armes à feu. Mais on peut aussi avoir des pouvoirs surnaturels qu'on va découvrir dans le jeu. À savoir que le héros, au début, on croit que c'est un humain, mais au fur et à mesure, on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait un humain. Donc voilà, donc je vous parlais de différents pouvoirs surnaturels qu'on va pouvoir avoir. Alors on va les récupérer au fur et à mesure du jeu. Donc moi en l'occurrence j'en ai plusieurs. Donc j'ai le pouvoir du feu. Regardez ma main qui commence à saigner parce que parce que ma main devient en feu. Il y a aussi, j'ai le pouvoir aussi donc de la glace. Regardez comment c'est impressionnant celui-là. Il y a des pics qui sortent de ma main et on voit du sang qui gicle. Paf, c'est vraiment impressionnant. On a aussi la rage. Donc la rage c'est pour en fait jeter ça sur un ennemi et l'ennemi va devenir d'un autre côté. Et la télékinésie, voilà. Donc il y en a plusieurs, il y en a encore d'autres. J'ai pas tout, mais il y en a encore d'autres. Il y en a plusieurs. Je vais pas tous vous les dire. Donc regardez le feu là, on est dans une sorte de palais de glace. Et je vous ai dit que c'était respecté. Franchement, c'est enfin comment vous dire, le terme climatique, je sais pas si vous me comprenez, bah il est respecté tout simplement parce que regardez là il y a de la glace et le feu ça fait fondre la glace, donc voilà je peux faire fondre la glace qui va devenir de l'eau. Alors ça va servir généralement à trouver les objets qui sont coincés dans la glace. Là en l'occurrence s'il y a une porte qui est bloquée par la glace, et bah qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais la chauffer et grâce à ça la porte elle va pouvoir se déverrouiller. Et voilà, c'est parti, on peut avancer. Donc j'ai vraiment été halluciné quand j'ai vu ça. J'étais vraiment halluciné. C'est pareil pour la glace. On peut glacer nos personnages. Enfin, on peut glacer les ennemis. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer d'avancer dans le jeu pour essayer de vous montrer un protecteur s'il y en a. Logiquement, il y en a un ici, pas très loin d'ici. Ça c'est quoi? Ah bah il y en a un ici, il y en a un ici. Donc ça, ah non, ça c'est pas un protecteur, ça c'est un robot comme les autres qu'on va trouver. À savoir qu'un protecteur c'est aussi gros. Oh là, il y en a un ennemi. Un protecteur c'est aussi gros que ça, sauf que, oula, il va me tuer. Là, ah, sans faire exprès, je l'ai tapé, donc il va essayer de me tuer. Donc sauf que normalement un protecteur ça a une petite fille avec. Donc regardez, là il est en train de me charger, c'est assez violent. Assez méchant, donc je vais me laisser tuer. Donc voilà, je suis mort. Donc voilà, un protecteur ça ressemble à ça, sauf que normalement il y a une petite fille avec. Donc j'aurais bien voulu vous montrer ça, malheureusement je pourrais pas parce que je le trouve pas quoi. Donc là je vais ramener la photo au tableau. Donc alors à savoir, vous avez pu voir que là en l'occurrence je suis mort. Je suis mort, mais je suis pas. Le jeu n'est pas un game over. Il n'y a pas de game over. Tout simplement, c'est que à la même manière que comme il s'appelle, que le jeu sur 360 qui s'appelle, si je ne m'abuse, comment il s'appelait ce jeu avec l'aigle, laissez-moi chercher 30 secondes. Bah je sais plus, il y avait un jeu sur 360 où on pouvait incarner, où on pouvait se changer en fantôme avec un aigle, où dans ce jeu on mourrait jamais. Bah là c'est exactement pareil. Dans le jeu, on meurt jamais, on se fait téléporter dans une sorte de cabine et après on renaît. Alors là, j'ai entendu une petite fille. Ah bah voilà. Donc voilà la petite fille qui est devenue une sorte de démon qui a dans sa main la dame qu'on peut soit prendre ou soit pas prendre. Donc voilà. Donc là, je peux rien lui faire. Le robot, il me fera rien pour l'instant parce que je lui ai rien fait. Mais si je veux, je peux le tuer. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Donc c'est assez violent. Généralement, c'est assez difficile à les tuer. Ils sont assez barbares. Donc il y a deux sortes de robots de protecteurs. Il y a les robots protecteurs qui vous foncent dessus et il y a les robots protecteurs qui vont vous tirer dessus. Donc là je vais changer de type de grenade car il y a plusieurs types de balles et plusieurs types de grenades dans le jeu. Voilà, est-il mort? Non. Ouh là là, je suis mort, non pas encore. Donc je vais encore changer, il m'en reste 6. Ça va être dur de le tuer comme ça. Je l'esquive. Allez, allez Coco. Il me fonce dessus, j'ai peur. Il est où? Il est là. Donc je vais bientôt le tuer je pense, donc c'est assez difficile je vous ai dit, surtout quand on n'a pas d'armes, parce que le gros souci du jeu
C'est pas la difficulté, c'est surtout le problème d'armes, car on galère souvent à trouver des armes, etc. Des fois, on se trouve souvent à court d'armes. Donc voilà, donc là je suis revenu à la vie, donc c'est assez simple. C'est un petit défaut du jeu parce que ça laisse le jeu très facile à terminer, ça veut dire. Donc là je vais retrouver le robot qui est toujours là, qui est affaibli, et je vais le terminer tranquillement. Donc c'est assez impressionnant, vous avez pu voir. Donc là j'ai pris en photo le monstre, ça sert à rien, ça sert juste à avoir différents succès hein, et différents points. Donc là un A, tac et tac. Donc là je vais le terminer avec de l'électricité et voilà, il est mort. Il est mort et voilà, donc je peux le vider aussi. Et alors à chaque fois qu'on tue un robot c'est vachement mignon parce qu'on entend la petite fille dire différentes choses. Donc le robot s'appelle Monsieur P. Elle l'appelle Monsieur P, les petites filles l'appellent. Donc les petites filles s'appellent des petites sœurs, ça s'appelle les petites sœurs. Donc à chaque fois qu'on tue le Monsieur P en question, elles disent bah Monsieur P pourquoi tu bouges plus ou des petits trucs comme ça, c'est tout mignon. Et dès qu'on a tué cette personne, enfin ce robot, on peut faire ce qu'on veut de la fille. Donc on peut soit la tuer, donc récolter la dame, ou soit la sauver. Donc enlever le démon qui est en elle. Bah moi j'ai pas réussi à les tuer. Regardez comment elles sont mignonnes. Moi personnellement j'arrive pas. Donc à chaque fois je les sauve. C'est ce qu'on va faire. Je vais vous laisser apprécier la petite scène toute mignonne quand on les sauve. Voilà. Non, non, non. Donc voilà, je viens de la sauver. Merci, monsieur. Merci monsieur. Voilà, donc je viens de sauver la petite fille, c'est tout mignon. Il y a un peu de, il y a vraiment, dans le jeu est vraiment complet parce que dans le jeu il y a de l'émotion, il y a du sang, il y a de la baston. C'est vraiment énorme. Même le jeu est triste à certains moments. Vous allez voir pourquoi. Il est même émouvant avec les petites filles. C'est vraiment un jeu quasiment parfait. Donc là, en l'occurrence, je viens de sauver une petite fille. Donc quand je sauve un certain nombre de petites filles, il y a une certaine jeune femme qui va m'offrir un cadeau dans les nounours. Donc les cadeaux qu'elle m'offre, ça se trouve dans des petits nounours, donc c'est plutôt mignon. Hop là, on s'en fout. Donc ça c'est des machines pour quoi faire déjà ça? Pour améliorer certains trucs, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc j'ai oublié certaines machines que j'ai pas citées, je vais pas non plus tout vous citer. Ça servira à rien. Ça c'est quoi? Ça sert à rien. J'aurais bien voulu vous montrer une machine pour modifier les armes. Donc oui, je vous disais qu'on pouvait modifier les armes. Alors en l'occurrence je vais vous montrer un exemple. Là en l'occurrence cette mitraillette au début du jeu vous n'allez pas l'avoir comme ça du tout. Vous allez avoir une mitraillette normale. Et au fur et à mesure du jeu on va pouvoir la modifier. Moi je l'ai modifiée, donc il y a les petites lumières qui se sont ramenées. Il y a des trucs sur le côté, donc on peut modifier toutes les armes, c'est plutôt pas mal. Donc là il faut que je trouve ça. Voilà, ça c'est un truc où on peut acheter différentes seringues, on peut acheter des trousses de soins, etc. Ça coûte relativement cher, donc on peut le pirater. À savoir qu'on peut pirater pas mal de choses dans le jeu. On peut pirater des machines pour acheter des choses. On peut aussi pirater, oula, on peut aussi pirater différents robots, donc des robots qui vont nous aider à tuer les oula, elle est où? Des robots qui vont nous aider à tuer les ennemis. Donc je trouve pas, ah si, il est là. Des robots qui vont nous aider à tuer les ennemis, donc à savoir que il y aura des robots qui vont essayer de nous tuer. On peut le pirater pour qu'il soit de notre côté d'un seul coup, donc ça c'est plutôt pas mal. Hop là on avance, donc je sais pas où on est, c'est assez nu, enfin c'est assez, oula, alors attendez, je trouve plus mes mots. C'est assez sombre ce niveau, voilà, mais il est vraiment de toute beauté, vous avez pu le voir. On va aller dans un petit magasin, on va faire le tour des magasins. Hop là on va monter les escaliers, on va aller faire un tour. Donc voilà, l'ambiance vraiment encore une fois exceptionnelle, on peut entendre les gens crier. Bon là il y a un autre robot, à savoir qu'il faut pas rester trop près du robot parce que le robot bah lui il vous tue. Oula, donc là vous avez pu voir que je me fais tirer dessus par un robot, enfin par des sortes de tourelles. Donc là vu qu'il vient de se faire tirer dessus, le petit le monstre il va maintenant aller les défoncer. Donc là il est en train de m'aider sans le savoir, c'est plutôt pas mal. Donc alors est-ce qu'il les a tués? Non, pas encore. Il les a pas encore tués, donc là je me fais défoncer par des méchantes madames. À savoir que les ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu, ils sont assez différents. On va rencontrer des humains, enfin des sortes de zombies, comme on va rencontrer des autres zombies mais plus puissants, des robots, des tourelles, etc. C'est plutôt pas mal. Bon la tourelle, je vais l'exploser. Ah, j'ai même pas réussi à le faire. Voilà, là j'ai réussi. On va rentrer dans le sex shop XXX, ça fait kiffer. Hop là, on va
descendre. Donc alors à savoir que dans le jeu on va avoir des sortes de playback où on va voir des fantômes, des apparitions, etc. pour comprendre le scénario du jeu. Donc là je vais suivre la stripteaseuse et là je vais comprendre comment elle s'est fait tuer. Donc ici derrière la porte je vais comprendre comment elle s'est fait tuer. Donc c'est plutôt pas mal, on va avoir des flashbacks pour comprendre le fonctionnement du scénario, etc. C'est plutôt pas mal. Donc mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire dans ce jeu, parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Je suis en train de chercher. On va un peu refaire vite fait le tour. Donc là voilà, j'ai eu un flashback, j'ai vu, j'ai entendu que là il y avait une stripteaseuse qui était morte et voilà, le cadavre est là, fraîchement étalé sur le lit. Enfin fraîchement ça m'étonnerait parce qu'ils sont tout décomposés, etc. Donc il y a aussi des coffres dans le jeu, donc des coffres qu'il faut pirater. Bah tiens, en parlant de piratage, je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour pirater, trois moyens. Le premier moyen c'est soit de le pirater manuellement, donc de le faire nous-mêmes. Le deuxième moyen c'est soit de le faire avec un outil, donc pour que ça le fasse automatiquement, un outil qu'on trouve ou qu'on peut acheter dans le jeu. Et le troisième moyen c'est d'acheter d'acheter l'ouverture tout simplement avec de l'argent. Moi je vais le faire manuellement. Donc en fait c'est simple. Moi je pars de tout en haut de ce tuyau. Et il faut absolument que j'aille ici dans la flèche verte avec les différents tuyaux avant que le produit vert ne puisse plus avancer. Donc là regardez, le produit vert il va plus pouvoir avancer, donc ça va me faire un court-circuit. Et quand ça me fait un court-circuit, je perds de la vie, donc il faut faire très attention, il faut vraiment être sûr de soi. Donc on va essayer de refaire. Donc regardez, on va le refaire. Donc là je vais essayer de découvrir toutes les cases. Donc là en l'occurrence tac, je vais faire pour que ça ah non, court-circuit, je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. On va recommencer en essayant de pas mourir. Faut vraiment aller très très vite, trouver les bonnes cases. Donc là en l'occurrence je vais le remplacer celui-là par celui-là. Voilà, donc là il est en train de descendre, c'est plutôt bien parti. On va remplacer celui-là par celui-là. Non, on peut pas. Ah si, on va faire ça, tac tac. Regardez, faut vraiment aller. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et je vais mourir. Non, là. Ah, c'est pas bon. Bon, je me suis trompé, donc voilà, vous avez un peu compris le délire. Donc si on a la flemme, on peut bien sûr faire ça automatiquement avec les trucs qu'on trouve dans le jeu. Donc voilà, donc faut faire très attention parce qu'on peut en mourir à cause des courts-circuits. Donc c'est showtime. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'ai sûrement oublié des choses. Mais bon, je peux vraiment pas faire mieux, hein. Je peux vraiment, faut pas non plus que je vous dise tout. Donc j'espère que ce test il vous aura plu. Pour un peu en terminer, BioShock, point de vue graphique, jouabilité, bande sonore, c'est vraiment excellent, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. C'est un jeu que je vous conseille, même s'il n'y a pas le Xbox Live, je vous le conseille. Il vaut son argent, il vaut ses 70 euros. Dernier truc, durée de vie, c'est une bonne durée de vie. Personnellement, moi, je vous dirais 10-15 heures pour terminer le jeu en mode normal, à savoir qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Donc voilà, je vais vous laisser avec les petites images du jeu et je vous dis tout simplement à plus pour un autre test. Allez, ciao ciao, bye.